Ah, on sentait bien que la tendance positive du CAC 40 était fragile ce matin en début de séance et de fait, l'indice a commencé à glisser petit à petit pour finir la séance à moins 0,36% vers les 7611 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés. Outre-Atlantique, le S&P, il s'attaque lui à de nouveaux records tandis que le Dow Jones grimpe de 0,4% à 17h45, le Nasdaq de 0,7%. On retrouve Ford pied au plancher plus 3%, le constructeur automobile qui a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, des objectifs ambitieux et a annoncé un dividende exceptionnel. C'est en revanche la très grosse dégringolade pour Snap, moins 35%, propriétaire de Snapchat dont les chiffres et les prévisions ont déçu les investisseurs. Allez, on revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse, c'est bien plutôt volatile en ce moment. Eutelsat domine le SBF 120 en compagnie de Dassault Systèmes, Voltalia et Biomérieux. Sur le CAC 40, les valeurs de l'auto, Renault et Stellantis accélèrent dans le sillage de Ford. Saint-Gobain aussi se distingue, le groupe qui a annoncé la signature en Italie d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable d'une durée de 10 ans avec Axpo Italia. Du côté des valeurs en baisse, Atos repart déjà dans le rouge devant Valeo, Clariane et Beneteau. Air France KLM aussi avait du plomb dans l'aile. Il faut dire que Société Générale a dégradé la compagnie aérienne de surpondéré à neutre avec un objectif de cours revu de 16 à 12,50 €. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé d'annuler l'approbation d'une aide financière octroyée par les Pays-Bas à KLM lors de la pandémie de Covid-19. Cette aide était contestée en justice par Ryanair. C'est Carrefour qui est resté en rayon sur le CAC 40 devant Total Energy. La majeure pétrolière se replie alors qu'elle a publié un résultat net ajusté bon, très bon, mais moins élevé que prévu par les analystes au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année 2023 où ce dernier cède 36% à 23,2 milliards de dollars. Le dividende au titre de l'exercice 2023 sera lui proposé à 3,01 € par action en progrès de 7,1% et puis ça recule aussi sur le CAC 40 pour Téléperformance et Bouygues. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.